ici, parce que tu sais qu'il va augmenter les salaires, tu acclames, tu soulèves même la chaise. Alléluia. Mais le lendemain, le Premier ministre, il est dans l'agonie. Il s'en va, il ne va plus retourner. Alléluia. Mais celui qui a créé Premier ministre, celui qui mérite les acclamations, il n'a jamais parce que le Premier ministre, tu vas l'acclamer, dès qu'il meurt, il s'en va. Mais notre Jésus, le tombeau est vide. Dis à ton voisin, le tombeau est vide. Ah, mais c'est comme si tu as peur, tu doutes encore. Le tombeau est vide. Alléluia. Comment tu peux acclamer pour celui dont le tombeau est vide? Tu l'acclames comme ça. Pour confondre les philosophes, pour confondre les soi-disant savants, le tombeau est vide. Alléluia. Même sa mère n'a pas compris. Même Marie n'a pas compris. Les apôtres qui marchaient avec lui n'ont pas compris. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois le bienvenu? Sois le bienvenu. Alléluia. Bien aimé, je vois que c'est la fête. Alléluia. Puisque c'est la fête, aujourd'hui nous allons fêter. Amen. Alléluia. Nous allons fêter. Mais avant de fêter, nous devons comprendre pourquoi nous fêtons. Parce que tu ne peux pas fêter seulement dans le vide, tu ne comprends pas. Tu as besoin de comprendre pourquoi tu fêtes. Alors je vais te demander de t'asseoir et d'être attentif. Parce que ce message, si tu ne le comprends pas, appelle, pose la question. Le message qui va passer, pendant 3 jours, nous avons parlé de la Pâque, la clé de la libération. La Pâque, la clé de la libération. Or, une clé, quand tu viens avec une clé, tu la fais entrer dans la serrure. La clé ne peut pas ouvrir. Alléluia. La clé elle-même n'ouvre pas. Elle a besoin d'une main pour la tourner afin qu'elle ouvre. Quelqu'un n'a pas bien poussé. Je vais te parler un langage dur ce matin. Mais ce langage dur, il est bon. Amen. Parfois un langage dur est bon pour faire comprendre l'église. Alléluia. Je vais demander à notre ingénieur de nous projeter Exode chapitre 12. Il va aller de l'Exode chapitre 12 jusqu'au premier verset jusqu'au 9e. Alléluia. Amen. On nous a parlé de la Pâque dès les premiers jours. On nous a parlé encore hier. Moi aujourd'hui je vais seulement ajouter de petits points. Et puis nous allons partir. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on se lève parce que nous allons lire. C'est en français, c'est pas en anglais. Alléluia. C'est en français. Nous allons lire tous ensemble.
Exode 12, chapitre 1er. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier mois du mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, écrivez 10e jour. Écrivez 10e jour. Je vais vous expliquer. Alléluia. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Le verset suivant. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Le verset suivant. Ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Le verset suivant. Vous les garderez jusqu'au 14e jour. Écrivez 14e jour. 14e jour. Et toute l'assemblée l'immolera entre 2 soirs. Écrivez entre 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Écrivez le sang sur les 2 poteaux. 3e point, le sang sur les 2 poteaux. Si vous suivez très bien ce message, il va vous bénir. Alléluia. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Hier, on nous a parlé de pains sans levain. Je n'entre pas là-bas. Le verset suivant, le 9e. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Écrivez, il sera rôti avec la tête, les jambes et l'intérieur. Alléluia. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, c'est toi qui m'as choisi en ce jour. Laisse que ce message t'ouvre la place dans la vie de tes enfants. Amen. Laisse que ce message transforme la vie de tes enfants. C'est pourquoi je prie que tu m'utilises puissamment. Amen. Utilise aussi ton peuple. Accorde à chacun les oreilles spirituelles pourvu que ce message ne puisse pas passer. Je m'oppose à l'ennemi. Je m'oppose à la distraction. Que ta gloire soit sur nous au nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir. Bien-aimés, ce matin, je vais parler de 5 points. Le premier point, vous écrivez maintenant les points que je vais donner. Il y a l'observation de l'agneau. Le deuxième point, c'est immoler entre 2 soirs. Le troisième point, rôti avec la tête, les jambes et l'intérieur. Et le 5e point, ça sera l'institution de la Sainte. Alléluia. Amen. Écoutez, on nous a parlé de la Pâque. La Pâque est une fête. Mais pourquoi c'est une fête? Pourquoi la Pâque doit libérer? Ça, ce sont des grandes questions qu'un enfant de Dieu devrait se poser. Comment la Pâque libère? Dieu, il a toujours utilisé un système pour libérer son peuple. Nous voyons qu'ici, Israël a souffert pendant 400 ans dans le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Il a souffert pendant 400 ans et Dieu a vu que son peuple gémissait. Dieu a dit non, 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 je vais aller les libérer. Il faut que j'accorde à mon peuple le salut. Alors pour accorder son peuple le salut,
Pharaon qui était là, les dirigeants, Pharaon a refusé de libérer. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu tombes entre les mains du diable, ce n'est pas facile d'en sortir. Si les sorciers seulement appréhendent ta vie comme ça, ce n'est pas facile de sortir. C'est pourquoi il faut toujours prévenir. Quand on dit prévenir, ce n'est pas donner la chance à un sorcier de contrôler ta vie. Parce que dès qu'il s'assoit sur ta vie, c'est fini, ce n'est pas facile. L'ennemi ici, Pharaon a pris le peuple de Dieu. Au lieu de les libérer, Pharaon commence à refuser. Dieu a utilisé toutes les techniques. Pharaon a refusé. Alléluia. Amen. Dieu est venu avec la dernière formule. C'est pourquoi j'appelle la Pâque la dernière formule. C'est la formule de libération. C'est pourquoi elle est la clé de libération. Yes. Dieu a utilisé, il a dit à Moïse, dans Exode chapitre 6, le premier verset, vous verrez maintenant ce que je vais faire à Pharaon. Une main puissante le poussera à vous libérer. Ce n'est pas que Dieu va aller comme ça et il fait sortir les gens de la... Mais non, lui-même, il va dire, ah, allez-vous-en. Alléluia. Dieu va dire à Moïse, Dieu va utiliser un système. Le système que nous allons voir ici, c'est un ancien système. Alléluia. Cet ancien système, il a conduit au nouveau système. Alléluia. Amen. Vous allez... Cet ancien système, si tu le comprends, le nouveau système pour toi, tu le comprends. La problématique de l'église, c'est parce qu'on ne comprend pas l'ancien système. Dès que tu comprends celui-ci, tu comprends le nouveau système. Amen. Vérité. C'est pourquoi je vais aller avec vous doucement. Dieu dit à Moïse, regardez la première recommandation. Il dit à Moïse, ce mois-ci, même si tu as ta chèvre, même si tu as ton agneau, laisse-les libres. Mais dès qu'on arrive les 10, prends cet agneau, mets la corde. Alléluia. Libre. Écoutez, quand Dieu parle, il y a toujours une raison et un enseignement. Pourquoi Dieu dit à Moïse, tu arrives les 10, tu prends l'agneau. Mais arrivé les 14, tu les tues. Dieu n'est pas fou de te dire, prends l'agneau, garde les 4 jours, amen, et les 14, tue-les. Non, il y a une raison. Yes. C'est cette raison-là que je voudrais te révéler. Alléluia. Écoutez, ce qui se passe ici, c'est l'ombre des choses à venir. Quand on parle de l'ombre, supposons que le soleil est de ce côté. L'ombre va où? Va de l'autre côté. Hein? Oui. C'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé, c'était une figure de ce qui va s'accomplir en Jésus-Christ. Alors pour comprendre, si tu comprends ceci, tu comprends ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Yes. Il dit ceci. Vous prenez l'agneau, les 4, les 10, les 14, vous les tuez. Yes. 4 jours. 4 jours. Or, les 4 jours, or cet agneau-là, c'était Jésus-Christ. Amen. Ce jour-là, Jésus a Gethsemane. Yes. Quand on l'a livré, il a été arrêté, n'est-ce pas? Yes. Quand on l'a arrêté, premièrement, on l'a présenté chez Anne. Yes. Alléluia. Anne, après Anne, on est allé chez Caïphe. Caïphe l'a jugé, après Caïphe l'a amené chez Pilate. Pilate l'a jugé, après Pilate l'a amené chez Hérode. Donc les 4 jours sont les 4 jugements de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Man of God. Ce sont les 4 jugements. Révèle-nous les choses profondes. C'est-à-dire Jésus a été jugé par 4 personnes. Yes. Anne était grand prêtre mais qui n'était pas au pouvoir. Yes. Caïphe était grand prêtre mais qui était le beau-fils de Anne. Yes. Est-ce que vous comprenez? Yes. Man of God. Hérode
était gouverneur. Et non, Pilate était gouverneur. Alléluia. On peut dire que Hérode et Pilate, ce sont les agents du gouverneur. Oui. En d'autres termes, qui a tué Jésus? Qui a tué Jésus? Alléluia. Amen. Regardez les prêtres, ce sont des religieux. Amen. Alléluia. Et Hérode, c'est la loi. Donc, je peux dire que qui a tué? C'est lui qui a tué Christ. C'est la religion et la loi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la religion? Moi, pasteur, je ne suis pas un religieux. Amen. Nous tous. Vous devez faire la différence entre un religieux et un pasteur et un apôtre. Un religieux, c'est qui? Ma soeur ici vient. Oh, pasteur, je voudrais que tu pries pour moi. Je dis, ok. Je tourne d'abord ça 3 fois. Et puis je dis, apporte-moi la montre là. Si je n'ai pas cette montre, Je ne peux pas prier. je ne peux pas prier. Ça, c'est la religion. Alléluia. Yes. C'est-à-dire la religion, c'est mettre des croyances dans des choses autres que Dieu. Alléluia. Il y a aujourd'hui beaucoup de religions. Beaucoup de religions. En dehors de Jésus, tu mets la croyance dans autre chose que Christ. Or, nous voyons que c'est cette religion-là qui a tué Christ. Cette religion-là qui a lié Christ. Cette religion-là qui a jugé Christ. C'était des religieux qui étaient contre Christ. Amen. Faites attention lorsque vous allez n'importe où. Faites attention lorsque vous prenez seulement votre télécommande, vous regardez n'importe quoi. Yes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se perdent à cause de la religion. Ah oui. Quand je parle de la religion, un chrétien n'est pas religieux. Oh. Alléluia. Quand on parle d'un chrétien n'est pas religieux. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Il prie, il impose la main, la personne est guérie. Il ne fait pas de cérémonie. Il ne tourne pas autour de nana. Pour que je prie pour toi, il faut que je dorme d'abord 3 fois, je soulève la main comme ça. Si tu vois quelqu'un qui fait ça, sachez que c'est un religieux. Amen. Amen. Alléluia. La religion. C'est pourquoi ici au Québec, on vous dira que on n'aime pas la religion. Oui, ils ont raison. Même moi, je n'aime pas la religion. Je vous dis la vérité, même moi, je n'aime pas la religion. Vérité. Moi, je suis chrétien. Yes. Les religieux nous ont trompés, nous tous, même en Afrique là-bas. Amen. Amen, papa. Alléluia. Amen. Les religieux, c'est celui qui fait des choses. Il apparaît devant toi comme il est bon, alors il n'est pas bon. Un religieux, c'est celui qui prend autre chose en dehors de l'enseignement de Jésus-Christ. Il en fait une doctrine. Je vous ai dit, je suis allé à la fête. On demande à une femme, est-ce que vous pouvez prier? Elle commence, vous pouvez prier pour commencer la fête. Elle commence la fête. Au milieu, on commence la prière. Au milieu de la prière, elle nous fait entrer dans notre Père qui est aux cieux. Je dis, ça c'est quel type de prière? Ça c'est la religion. Regardez comment cette femme-là est perdue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Donc les 4 jours sont les 4 jours. Les 4 jugements de Jésus. Faites attention. Nous allons passer à autre chose. On dit que lorsque vous les prendrez, vous allez immoler cet agneau entre 2 soirs. C'est ici encore, il y a une autre confusion. Vous trouverez les gens qui mangent la Sainte Seine 19h. Et ils vont vous donner l'écriture. Il y a d'autres qui mangent la Sainte Seine minuit. Et ils vont vous donner l'écriture. Mais Jésus, ici on dit entre 2 soirs. Or, Dieu, quand il créait, il dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Alléluia. Amen. Le matin et le soir. Ça, ce sont des langages bibliques. Dans la Bible, quand on parle sur le soir, il a apparu au soir. Il était sur le soir.
ce n'est pas le soir quand le soleil tombe. Parce que ce n'est pas le français qu'on dit. Et j'ai vu le pasteur sur le soir. Non. Ah, suivez-moi très bien. Amen. Entre deux soirs, il y a un seul matin. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est vrai, c'est ça. Si tu commences aujourd'hui 17h et demain 17h, il y a un seul matin, non? Il n'y a pas deux matins. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, donne-moi les oreilles parce que je suis entre deux soirs. Supposons que 17h aujourd'hui et demain 17h, il y a un seul matin, il n'y a pas deux matins. Or, le premier matin a commencé quand Dieu est apparu à Jacob. Dieu a combattu Jacob. Les matins comme ça. Alléluia. Jacob demande à Dieu, bénis-moi. Dieu le regarde et dit non, je ne peux pas te bénir avec ce nom ici. Ton nom ici est un nom de malédiction, je ne peux pas te bénir. Bien aimé, je parle à quelqu'un, attention avec le nom que tu portes. Peut-être un certain problème que tu as, c'est le nom que tu as. Les choses ne marchent pas, on t'a donné le nom de camouflage. Mais qui va te voir? Camouflage. C'est le nom qu'on lui a donné. Alléluia. Cartouche de guerre. Oui, cartouche de guerre. Alléluia. Et Dieu le regarde et dit non. Dieu dit non. Pour que je te dise, change ce nom. Tu ne seras plus Jacob, tu seras appelé Israël. Mais laisse-moi dire à quelqu'un. Jacob est déjà mort, mais Israël est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier matin. Mais le deuxième, maintenant le premier soir a commencé quand? La Bible nous dit, un jour, Jésus passait. On va nous lire dans 1 Jean chapitre 29. Et 1 Jean, le premier Jean, chapitre 1er, Jean 1, oui. verset 29. Le pasteur a donné cette écriture-là. J'aime beaucoup cette Voici l'agneau. Amen. Jean 1. Ça, c'est Jean chapitre 1er. Oui. Jean chapitre 1er. Ici, je suis en train d'expliquer entre deux soirs. Et vous allez comprendre. Le lendemain. Et le lendemain, il vit Jésus venant en lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier soir. Et le deuxième soir, c'est la deuxième venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire, la Sainte Seine est célébrée à partir de cette époque-là jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la Pâque est célébrée pendant les temps de grâce. Hey, alléluia. Quand on dit entre deux soirs, le matin signifie Moïse, le matin signifie la loi, et le soir signifie la grâce. Alors, la Sainte Seine ou bien la Pâque est célébrée pendant la période de grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand Dieu dit que vous ne mangerez entre deux soirs, c'est-à-dire que c'est pendant la période de grâce que la Pâque serait célébrée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On est en train d'aller doucement. Yes. Alléluia. Yes. Maintenant, on va parler du sang. Maintenant, Dieu dit, quand vous allez prendre cet agneau, vous entrerez dans vos chambres. Vous tuez l'agneau, vous prenez le sang, vous le mettez entre deux poteaux. Alléluia. Entre deux poteaux et sur les linteaux. Quand l'ange destructeur passerait, dès qu'il voit le sang, il ne va pas entrer pour détruire. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre avant d'aller dans la nouvelle alliance. Alléluia. Aller dans le nouveau système. Quand Dieu parle ici, lorsqu'on parle de deux poteaux, hey, qu'est-ce que je peux dire? On peut prendre à partir d'ici. Non, j'aime deux personnes. Deux garçons ou bien deux filles. Parce qu'ils sont géants. Allez-y. Bon. Les géants, toi et toi. Les deux poteaux sont là. On dit que le sang sera aspergé entre deux poteaux. Alléluia. Et le linteau, c'est quoi? Le linteau, c'est le bois qui passe au-dessus. Hein. Vous voyez la porte là? La porte.
le bois qui est au-dessus là s'appelle linteau. Alléluia. Or, quand vous voyez ça, ça signifie porte. Or, la porte, on ne la met jamais. On la trouve à la maison, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, c'était la première maison. Dans la première maison, Dieu est en train de parler d'une porte. Cette porte-là, c'est par là que l'ange doit passer. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est par là que l'ange doit passer pour voir qui est à l'intérieur. Maintenant, les deux poteaux ici, on doit mettre du sang, on doit mettre sur les linteaux. Les deux poteaux ici représentent, alléluia, deux alliances. Écrit deux alliances. La Bible nous dit ceci. Un jour, Abraham a marié Sarah. Alléluia. Sarah, comme elle cherchait un enfant, elle voit que non, elle n'a pas d'enfant. Elle demande à Abraham, je peux te donner mon esclave pour faire un enfant avec elle. Or, cette esclave-là était égyptienne. Alléluia. Et Abraham a eu l'enfant qu'on appelle Agar. Et il a eu un enfant qu'on appelle Ismaël plutôt. Alléluia. Sa mère était Agar. Cet Ismaël-là, c'est l'image du monde. Alléluia. Mais plus tard, Abraham et Sarah est tombée enceinte. Elle a eu un enfant de la promesse qui est Isaac. Alléluia. Maintenant, Dieu, puisqu'il est un Dieu d'amour, lui, il parle maintenant, il dit non, il va réconcilier les deux alliances. Alléluia. Il doit réconcilier les deux alliances. L'alliance qu'il a faite avec les fils de promesse et l'alliance qu'il a faite avec les fils d'un esclave. Alléluia. Or, les fils d'un esclave ici, ce sont les nations qui produisent toujours les esclaves. Alléluia. Maintenant, les enfants de la promesse, c'était les Israélites. Ils étaient les enfants de la promesse. Est-ce que quelqu'un me voit? Maintenant, Dieu, il va réconcilier. Alors, pour réconcilier les deux, avant que Jésus réconcilie, il y a eu un homme qui a voulu réconcilier cela. Il s'appelait Samson. Un jour, Samson, on l'a arrêté. Samson arrive au temple. Il fait ça. Alléluia. Et quand il fait ça, il avait détruit les poteaux. Oh, Samson ne pouvait pas réconcilier. Pourquoi? Parce que son cœur appartient à sa femme Dalila. Alléluia. Il fallait quelqu'un dont la gloire est dans sa totalité pour réconcilier les deux alliances. Et cette personne, ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Or, quand on dit les deux poteaux, c'est lui qui devrait les réconcilier ici. C'était lui-même Jésus sur la croix qui fait ça. Alléluia. Quand vous voyez l'image là, il fait ça. Il les réconcilie. Même quand il était sur la croix, il était au milieu de deux grands bandits. La Bible me dit, les deux bandits insultaient Jésus. Ça dans Matthieu, on dit les deux insultaient Jésus. Mais Luc nous dit qu'un avait changé. Alléluia. Il a changé. Et Jésus lui a dit, sur les champs, et tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le sang de Jésus-Christ est une alliance. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est une alliance qui ouvre la porte au salut des gens. Le sang de Jésus-Christ est une alliance qui ouvre la porte vers le salut. Si Jésus est allé, il a versé son sang. C'était pour que toi qui n'étais pas dans la promesse, tu puisses entrer dans la promesse. Parce que la promesse appartenait à Israël, la promesse n'appartenait pas à toi. Mais à travers le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, tu es adopté. Et est-ce que tu peux acclamer d'abord? Il réconcilie, alléluia. Il réconcilie les deux alliances. C'est pourquoi quelqu'un a demandé, mais pourquoi dans l'église, chaque fois on dit Seigneur, nous invoquons ton sang. Oui, parce que le sang de Jésus-Christ a la possibilité et le potentiel de réconcilier les peuples de Dieu. Alors, ce soir,
Alléluia. Si vous voulez les Écritures, Galates chapitre 4, les versets 23 au verset 24, il va vous parler des deux alliances. Quatrième point. L'agneau sera rôti au feu. Et j'aimerais que tu projettes ça. Le verset 9. C'est ici que les choses commencent. Amen. Et je dis, Exode chapitre 9 et chapitre 12, le verset 9. Les choses commencent maintenant. Amen. Dieu dit à Moïse que vous ne les mangerez point à demi-cuit. Alléluia. Amen. Et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu. Dis à ton voisin au feu. Au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Alléluia. Bien-aimé, si tu comprends cette prophétie, tu es béni. Ah, alléluia. Si tu comprends cette prophétie, tu es béni. Ici, Dieu est en train de parler d'une chose très profonde. Parce que quand il a institué la Pâque, derrière cette Pâque, Dieu voulait faire quelque chose de spécial. C'est la chose qu'on va découvrir. Or, l'agneau là que vous devrez manger, c'était lui-même Jésus-Christ. Or, Jésus lui-même, ce jour-là, il était sur la croix. Suivez-moi très bien. Quand il était sur la croix, il était là toute la journée. Le soleil l'a frappé. Alléluia. Le soleil a frappé à la tête. Le soleil a frappé aux jambes. Quelqu'un me comprend? Le soleil là, parce qu'en Israël, il fait tellement chaud. Le soleil, parce que quand tu es torse nu, en Israël, il fait tellement chaud. C'est dans le désert. Alors quand tu es torse nu, tu es comme sous le feu. Alors Jésus sur la croix était sous le feu. Yes. Alléluia. Amen. Maintenant le feu là devrait brûler trois choses pour que la promesse de Dieu soit accomplie. Yes. Le feu là devrait brûler trois choses pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Le feu là devrait brûler trois choses pour que la victoire sur les diables soit certaine. Yes. C'est trois choses. Il fallait la tête, les jambes et l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'eau ne devrait pas entrer dans cet agneau-là. Dieu avait interdit que l'eau ne puisse pas entrer. Si tu me demandes pourquoi, moi je te dirais, demande à Dieu. Il sait lui-même. Alléluia. Mais tout ce que moi je vais te dire, c'est que l'Esprit de Dieu m'a révélé. Alléluia. On dit qu'il sera rôti au feu. Parce que Jésus sur la croix, il était un sacrifice. Or, le sacrifice là s'appelait holocauste. Un holocauste, selon la Bible, devrait être rôti pendant la nuit. Alléluia. Et il devrait être rôti en totalité, pas les découper. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand Jésus était sur la croix, un soldat est venu, a voulu briser ses jambes. Alléluia. Et il a noté que Jésus était déjà parti. Il l'a. Or, le soldat, lui, ne savait pas ce qu'il faisait. Alors, c'était la prophétie qui s'accomplissait. Alléluia. Amen. Alléluia. On va y arriver. Alors, comme il serait rôti au feu, le feu était en train de frapper. Il frappe la jambe, il frappe la tête. Jésus est arrivé à l'agonie. Mais Jésus ne devait pas. Parce qu'à ce moment-là, il restait quelques minutes pour que la victoire soit donnée à l'humanité. Yes. Hey, alléluia. Mais pendant ce temps-là, bien aimé, laisse-moi te dire, le diable est venu. Alléluia. Le diable est venu. Le diable ne te lâche jamais.
C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, il reste 2 minutes de se marier, le mariage tombe. Alléluia. Parce que le diable ne te laissera jamais. Tu as prononcé, c'est mon fiancé. Le diable il dit, ah bon, je vais te poursuivre. Alléluia. Il te poursuit, il te poursuit. Dans la vie, il faut persévérer. Si tu ne persévères pas, tu n'atteindras jamais ta victoire. Jésus sur la croix. Il est resté quelques minutes pour vaincre. On va nous lire dans ce qui s'est passé. Et pour vaincre là-bas, arrivé sur la croix, Jésus va dire, oh, on a dit, l'eau ne doit pas entrer. Mais sur la croix là-bas, comme il faisait très chaud, il dit, j'ai soif. Alléluia. C'est la phrase la plus courte. Et c'est le thème de mon message aujourd'hui. J'ai soif. Dis à ton voisin, j'ai soif. J'ai soif. Alléluia. On va le trouver dans Jean, chapitre 19, le verset 28. Est-ce que tu peux nous... 28 à 30. Écoutez ce qui s'est passé. On dit que Jésus savait que tout était déjà consommé. Et dit enfin que l'écriture soit accomplie. Il dit, j'ai soif. Alléluia. Mais écoutez, la soif là que Jésus avait eue sur la croix, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et alléluia, c'était le diable. Pourquoi c'était le diable? Parce que la prophétie, dans l'Exode, on a dit l'eau ne doit pas entrer. Amen. Mais le diable arrive juste au point où Jésus veut vaincre. Le diable donne la soif à Jésus pour que Jésus prenne de l'eau et l'échec. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Toi qui négliges la prière. Toi qui penses qu'en venant déjà au Québec ici, tu as déjà tout gagné. Toi qui penses qu'en venant ici, tu as tout déjà gagné. Mais laisse-moi te dire, même si tu es ici au Québec, si tu ne pries pas, le diable va t'attaquer. Alléluia. Si tu ne persévères pas, le diable sera à ta porte. Ce n'est pas parce que tu conduis la voiture, ce n'est pas parce que tu es en train de dormir, tu as un bon travail, que tu peux penser que le diable est en train de dormir. Le diable ne dort jamais. Il va te calculer à n'importe quel moment. Tu ouvres une petite porte, paf, il entre. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de gens ont échoué dans la vie. Parce qu'ils ont ouvert seulement au point où il doit être béni, il lâche. Il te reste seulement une petite bénédiction, tu lâches. Et le diable entre, il te défie. Alléluia. Jésus était là. Il reste seulement quelques minutes. J'aimerais que tu me comprennes bien. La prophétie disait, l'eau ne doit pas entrer. Mais il est sur la croix. Le diable vient lui donner le désir de prendre de l'eau pour faire échouer la prophétie. Si tu ne persévères pas cette année, bien-aimé, tu vas échouer. Amen. Mais si tu persévères jusqu'à la fin, tu verras la victoire. Et la prophétie de ta vie, tu l'auras seulement dans la persévérance. La persévérance à la prière, la persévérance à l'œuvre de Dieu. C'est à ce moment-là que tu verras la prophétie de ta vie. Il reste quelques secondes. Jésus était déjà fatigué. Le diable vient. Il demande de l'eau. Alléluia. J'ai soif. Mais pendant qu'il dit j'ai soif, le verset suivant. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Alléluia. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Alléluia. Vous comprenez? Il dit j'ai soif. On donne le vinaigre. Or, le vinaigre, c'est l'acide. Alléluia. Le vinaigre, c'est un acide. Alléluia. Or, quand cet acide est entré dans le ventre de Jésus, il a fait quoi? Il a brûlé l'intérieur. Alléluia. Et quand il a brûlé l'intérieur, la prophétie qui a été dite en Exode s'est accomplie. Alléluia. Or, le soldat qui a donné du vinaigre n'est pas l'ami de Jésus. C'était son ennemi. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin. C'est ici où se trouve le mystère de la grâce.
Hey, alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ton ennemi, si tu as la grâce, c'est lui qui va ouvrir ta porte. Amen. Si tu as la grâce, c'est ton ennemi qui sera ton garde-corps. Si tu as la grâce, bien-aimé, c'est ton ennemi, bien-aimé, qui va te bénir. C'est lui qui va te pousser dans la bénédiction. Si tu as la grâce, on ne bloque jamais celui qui a la grâce. On ne maudit jamais celui qui a la grâce. La malédiction qu'on profère à une personne qui a la grâce se transforme en une bénédiction. Quand toi tu prépares des pièges, ces pièges deviennent un escalier pour quelqu'un qui a la grâce. Ce monsieur-là n'aimait pas Jésus. Ce monsieur-là était son ennemi. Lui, il a pensé donner du vinaigre. Or, il ne savait pas qu'il accomplit la prophétie. C'est pourquoi je dis à l'ennemi de ta vie. Ah, tous les blocages qu'il a préparés vont te pousser à l'élévation. Vont te pousser à l'élévation. Alléluia. Oh, je vais les tuer. Et là, il prend le vinaigre. Je vais les tuer. Au lieu de donner l'eau, il donne du vinaigre. Or, en donnant du vinaigre, il accomplit la prophétie qu'on a dit. Même l'intérieur doit être brûlé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment Jésus a introduit le mystère de la grâce. Je prophétise à quelqu'un. Tous ceux qui te maudissent cette année, leur malédiction va se transformer en bénédiction. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a mystère dans la grâce? Là, c'est Jésus qui est venu avec la grâce. Mais ce jour-là, il voulait activer un mystère. La grâce, celui qui a la grâce n'est pas béni seulement par les gens qui l'aiment. Mais celui qui a la grâce est béni aussi par ses ennemis. Alléluia. C'est ça le mystère de la grâce. Tes ennemis, au lieu, ils pensent qu'ils te maudissent. Mais ils ne savent pas en te maudissant. Il te pousse à fuir ton pays et aujourd'hui tu te retrouves au Canada. Alléluia! Alléluia! Ils ont pensé que nous allons lui faire du mal. Alléluia! Or, ils sont en train de te pousser sur ta destinée. Dans ta destinée. Ils te poussent dans ta destinée. Joseph, on l'appelait un rêveur. Sa famille l'appelait rêveur. Alléluia. Sa famille voulait arrêter les rêves. Ses frères se sont dit, nous allons arrêter les rêves de ce petit. Nous allons les vendre. On verra s'il va rêver. Alléluia. Or, en les vendant, ils l'ont poussé quoi? Dans la destinée. Et on l'a approché. Dans la destinée. On lui faisait du mal alors que ce mal-là l'approchait à la destinée. Celui qui te fait du mal cette année, son mal-là va te pousser dans la destinée. Alléluia. Celui qui pense que toi tu ne seras pas marié, il te fait du mal. Or, ce mal-là sera transformé en une publicité. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux, il écrit ton nom, il fait des publicités, Même une personne qui il dit tu es mauvais, une femme ceci, une femme ceci, une femme ceci. Alléluia. Or, ce qu'il a écrit contribue à ta renommée. Les gens vont parler de toi. Même ceux-là qui ne te connaissent pas, ils vont parler de toi. C'est ça le mystère de la grâce. Alléluia. Ce monsieur-là, l'ennemi de Jésus, il a pensé que non, lui il va les tuer alors qu'il accomplissait la prophétie. Une fois que Jésus a bu, Jésus a dit tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Quand ça signifie tout est accompli, tout est accompli signifie que l'ancienne vie est passée. La nouvelle saison a commencé, bien-aimé. Avec la Pâque, tu commences une nouvelle saison. La saison d'élévation, bien-aimé. Avec la Pâque introduit une nouvelle saison dans la vie d'un enfant. Alléluia. Amen. Si tu étais esclave, fini. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Si tu étais quelqu'un qui pleurait, la Pâque vient juste pour essuyer tes larmes. Elle te dit que la période de pleurer est finie. Cette fois-ci, avance seulement avec beaucoup de joie à ton visage.
tu comprends ce qui est en Exode, tu comprends facilement ce qui s'est passé sur la croix. Alléluia. Il a introduit cette grâce-là. Alléluia. La grâce, bien aimé, c'est la chose qu'un enfant de Dieu doit rechercher. Nous avons tous une grâce. Alléluia. C'est lui qui est venu avec la grâce de Jésus-Christ. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient désactiver nos grâces. Tu as la grâce, mais il désactive. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que c'est désactiver? Il désactive, tu deviens nul, tu deviens néant, tu deviens une personne. Comment je peux dire une personne qu'on peut négliger? Alléluia. Le diable vient, il désactive. Mais ce jour-là, Jésus a activé la grâce. Il a activé quelque chose. La Bible me dit un jour, Élie fouillait Jézabel. Alléluia. Dieu dit à Élie, va au torrent. Élie est allé au torrent. Dieu lui dit, je vais envoyer les corbeaux pour te donner du pain le matin et de la viande et de l'eau. Alléluia. Or, quand on parle du corbeau, dans le sens spirituel, c'est un animal satanique. C'est le diable. Alléluia. Mais imaginez le diable. C'est celui qui est en train de servir celui qui a la grâce. Je dis à quelqu'un ce matin, alléluia. Dieu est capable de prendre l'ennemi de ta vie pour t'ouvrir la porte. Il est capable de prendre l'ennemi de ta vie pour t'acheter les billets d'avion. Il est capable de prendre l'ennemi de ta vie pour te donner les coordonnées d'un fiancé. L'ennemi de ta vie. Il te donne la connexion et te dit, j'ai mon frère là-bas. Il cherche une femme, mais c'est l'ennemi de ta vie. Alléluia. Dieu est capable. C'est pourquoi ne vous découragez jamais. Regardez seulement la croix. Quelque chose va se fâcher dans ta vie. Regardez, observe seulement la croix. Quelque chose va se passer dans ta vie. La Pâque ici, elle nous libère de beaucoup de choses. La Pâque, elle nous libère, bien aimés. Elle vient désactiver, elle vient activer plutôt toutes les grâces qui étaient mortes, qui étaient comme endormies. Jésus vient activer cela. Je vais vous donner un exemple. Alléluia. On va nous projeter Luc, chapitre 24, verset 30. Je vais finir par là. Amen. Non, ce n'est pas ça. 19 à 20. Mais d'abord Luc 19 à 20. Alléluia. Écoutez, vous allez lire ce passage ici. Vous allez voir que Jésus, quand il est ressuscité, un jour, il a commencé à apparaître aux gens. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a eu des disciples qui marchaient sur le chemin de Maïs. Alléluia. Ils étaient en train de parler de Jésus. Ils parlaient de Jésus. Ils parlaient de Jésus. Pendant qu'ils parlaient de Jésus, subitement Jésus est apparu au milieu d'eux. Il a fait la marche avec eux. Il les explique l'écriture. Il les explique. La Bible me dit ceci. Ils sont arrivés à la maison. Ces gens-là sont entrés dans la maison. Jésus a célébré la Pâque avec ces gens-là. Alléluia. Il a pris du pain, il a pris du vin. Après avoir mangé la Pâque, la Bible me dit, les yeux de ces gens-là s'ouvrirent. Alléluia. Leurs yeux s'ouvrirent. À ce moment-là, ils commencent à... Donc nous étions avec celui qui était ressuscité. Jésus de Nazareth qu'on a tué était avec nous. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu manges la Pâque, quand tu célèbres la Pâque, il y a des grâces qui sont désactivées, qui vont être activées. Toi qui ne voyais pas, à partir de la Pâque, tu peux voir. Alléluia. Toi qui étais dans l'esclavage, à partir de la Pâque, tu es libéré. Amen. Oh, Jésus, lui, quand il est venu, il n'a pas utilisé l'ancien système. Il a utilisé l'ancien système pour introduire le nouveau système. Or, le nouveau système que lui a introduit ne s'appelle pas Pâques, mais s'appelle la Sainte Seine. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Alors, derrière la Sainte Seine,
peuple de Dieu, alléluia, ils sont libérés. En mangeant la Sainte Seine, bien-aimé, il y a des choses qui se débloquent dans ta vie. En mangeant la Sainte Seine, il y a des choses que le diable avait piétinées. Dieu va les ressusciter. Parce que la Sainte Seine contient la puissance de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Les deux disciples, on n'a jamais cité leur nom. Mais ils n'ont pas compris, les yeux se sont ouverts. Je parle à quelqu'un ce matin. Après la Sainte Seine, quelque chose va se passer. Alléluia. Si tu as un fiancé qui hésitait de prendre ton téléphone, après seulement la Sainte Seine, appelle-le, il va prendre le téléphone. Appelle-le, il va prendre le téléphone. Alléluia. Tu appelles tout le temps, il est en train de te bloquer. La Sainte Seine ici, va le pousser. Au moment où je suis en train de parler, il commence à te bloquer. Il débloque déjà ton numéro. Il débloque ton numéro. Alléluia. Il débloque ton numéro. Il débloque ton numéro. Alléluia. Ton fiancé là, il va débloquer ton numéro. Il t'a bloqué, mais aujourd'hui il va débloquer. La Sainte Seine. Alléluia. La puissance derrière la Sainte Seine. Quelque chose va se passer. Les sorciers de ta vie. Celui qui vient la nuit, il te complique la vie. À partir de la Sainte Seine, il ne te verra plus. Parce que Dieu va te donner les yeux véritables. Et lui ne permettra pas que tu les voies. Hein. Il va fuir. Alléluia. La Sainte Seine. La Bible me dit, il a institué la Sainte Seine. Il a mangé avec ses disciples. Après avoir mangé, les yeux se sont ouverts. Bien-aimé. Oh, ça fait longtemps que je ne chante pas parce que ma voix est partée. Mange la Sainte Seine. Tu vas chanter très bien. Amen. Mange la Sainte Seine. Tu vas chanter très bien. Oh non, la maladie m'a menacé. La Sainte Seine. Oh, le chômage me menace. La Sainte Seine. Ton sang est immunisé. Amen. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi. Vous allez m'excuser. Le diable était menteur. Hein? Toute la nuit, il m'a combattu beaucoup. Alléluia. Toute la nuit, il m'a combattu beaucoup. Amen. Une fièvre, une grippe terrible. Voilà. Mais je ne savais pas que ce matin, j'allais prêcher. Mais je sais que le Dieu le Tout-Puissant, il a fait que je sois ici. Yes. Alléluia. Je vous dis que la Sainte Seine ici débloque beaucoup de choses. La Sainte Seine débloque beaucoup de choses. C'est pourquoi celui qui doit manger la Sainte Seine ne doit pas manger la Sainte Seine indignement. Elle est mangée seulement par ceux-là qui s'appellent fils et filles de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on comprenne d'abord ces deux mots ici. Hein. Fils et enfant. Quelle différence? Quand je vois maman avec son bébé, je peux dire que c'est un enfant. Alléluia. Mais ce n'est pas ma fille. Vous devez comprendre ces deux mots. Alléluia. Quand on dit un fils ou bien une fille, il ressemble à son père ou bien à sa maman. C'est fini. C'est la seule définition d'un fils et d'une fille. C'est lui qui ressemble à son père. C'est lui qui ressemble à sa mère. C'est celui-là qu'on appelle fils. C'est celui-là qu'on appelle fille. Si la Bible t'appelle toi fils de Dieu, cela veut dire que moi je comprends que tu ressembles à ton père. Mais si tu es un menteur, je ne sais pas ce quel père tu ressembles. Alléluia. Yes. Tu ressembles à ton père. Alors la Sainte Seine n'est mangée que ceux-là qui ressemblent à leur père. J'aimerais maintenant que tu te regardes. Combien de gens tu as menti sur TikTok? Combien de gens tu as menti sur TikTok? Combien de gens tu as menti depuis le début de la semaine? Combien de gens depuis que le mois a commencé ici, tu as trompé? Commentaire, hein? Les commentaires. Il y a un péché qui tue beaucoup les gens. C'est le commérage. Alléluia. Amen.
les commérages. Vous savez, les commérages, c'est quoi? Je peux chuchoter quelque chose à vous là-bas ici. Hein. Je lui dis chuchote à son oreille et un à un, chacun va chuchoter mon message. Avant qu'on termine, pour que le message me revienne, il ne sera pas le même. Il va être transformé. Or, moi, je peux dire 1, 2, 3. Mais quand il va revenir, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amen. C'est ça le péché de l'église, le péché de beaucoup de gens. Les commentaires. Un commentaire, c'est quand tu ajoutes, quand tu retranches. C'est tout quand tu ajoutes. Alléluia. Moi, je parle des fils de Dieu et toi, tu vas aller dire qu'on a dit même un enfant de Dieu. Toute créature, tout homme est un enfant de Dieu. Même un sorcier est un enfant de Dieu. Mais un fils, c'est celui qui ressemble à Dieu. Alléluia. Sinon tu vas rester enfant. Tu vas rester enfant. On ne mange pas indignement, c'est-à-dire on ne mange pas dans un état de péché. Yes. C'est pourquoi ce matin, avant qu'on mange la Sainte Seine, je vais accorder à juste 5 minutes de prière de repentance. Alléluia. Je ne veux pas que tu sortes ici sans manger la Sainte Seine pour dire que le pasteur a dit. Alléluia. Pour transformer, aller ajouter. Non. Je vais t'accorder 5 minutes de réconcilier avec Jésus. Pour manger la table du Seigneur. On va nous donner la chanson que j'aime beaucoup. Alléluia. Si je ne prie pas, le diable va jouer avec moi. Alléluia. Ça c'est la chanson pour moi fétiche. Ces chansons magiques. Si je ne prie pas, le diable va jouer avec moi. C'est lui qui a composé cette chanson-là, je ne sais pas. C'est un Nigérien. J'aime beaucoup la chanson-là. Parce que moi, quand on chante cette chanson-là, je me sens aller rencontrer Christ. Si je ne prie pas, surtout si on me donne la version française et anglaise. Hein. Les autres langues là, moi je m'en fiche. Je cherche seulement la version française et anglaise. C'est là où vraiment je sens que ça frappe vraiment. Hein. Si vous sentez aussi de la même manière, l'Esprit de Dieu va vous amener. Je vais vous donner seulement 5 minutes. Réparer avec Dieu, préparer ton cœur, afin qu'on puisse manger la table du Seigneur. Parce que c'est une table qui va libérer ta vie. C'est une table. La Bible me dit ceci. Quand Dieu a ordonné qu'on mange la Pâque, il a dit que vous allez la manger dans la famille. Hey, alléluia. Dans la famille. C'est ça la famille. Moi je n'ai pas... C'est ça ma famille. Alléluia. Vous êtes ma famille. Et nous allons manger cette Pâque ensemble. Moi je pensais que quand je suis en train de parler, directement tu entres dans la profondeur. Tu commences à monter jusqu'à aller vraiment dans le même diapason avec le Saint-Esprit. Si je ne prie pas, je préfère vraiment quelqu'un qui puisse nous emballer dans cette dimension-là. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Si je ne prie pas. Oui, si je ne prie pas. Bien aimé, si tu ne pries pas, le diable va te prendre. Oh, éternel Dieu.
Jésus-Christ. Continue à prier. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu aimant. Il est un Dieu d'amour. Ce matin, Éternel Dieu de grâce, Papa, en qualité de ton serviteur, je viens au-devant de toi pour te présenter tes enfants, Seigneur. Ils s'approchent de toi avec des cœurs contrits et un esprit bien disposé, afin que toi, l'Éternel Dieu, puisses incliner ton oreille pour écouter de quoi ton peuple va s'adresser. Aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur. Seigneur, ne regarde pas combien de fois nous t'avons promis de ne plus retourner dans ce péché-là. Combien de fois, Père, nous avons marché indignement devant ta face. Aie pitié de mon Père. Aie pitié de ton Église. Seigneur, ne regarde pas combien de fois nous sommes tombés. Ne regarde pas combien de fois nous avons péché. Mais regarde plutôt l'œuvre de la croix. C'est sur la croix que tu as montré à l'ennemi qu'il est un menteur. Si toi tu ne pardonnes pas ton Église, le diable va se glorifier. Si toi tu ne pardonnes pas ton peuple, il sera encouragé à nous pousser dans le péché. C'est pourquoi, Père, ton pardon c'est notre victoire. Ton pardon, Père, c'est une humiliation du diable. Pardonne l'Église. Pardonne-nous ce matin. Aie pitié de nous, Papa. Ne nous abandonne pas, Jésus. Oh, merci. Merci, Yahweh. Merci, Papa, parce que tu as pardonné ton Église. Merci, Papa, parce que tu as montré combien l'ennemi n'a pas le pouvoir d'arracher tes enfants d'entre tes mains. Il nous a poussés dans le péché, mais toi, l'Éternel et Dieu, ce matin, tu as pitié de nous. Merci de nous avoir pardonné. Merci d'avoir pitié de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimé. Je disais que la Sainte Seine n'est mangée que par les fils et les filles. Celui que j'appelle fils et fille, j'ai dit que c'est lui qui ressemble à son père. Quand est-ce que tu commences à ressembler à ton père? Alléluia. C'est quand tu fais tout ce que ton père fait. Hey, alléluia. Quand tu fais ce que ton père fait,
On dit, ce garçon ressemble, son comportement c'est comme son père. Cette fille c'est comme sa mère. Alléluia. Or, quand je parle dans un langage, je dis que tu ressembles à ton père. Jésus, quand il est venu, il a commencé par se faire baptiser. Alléluia. Or, si toi tu es... Or, quand lui s'est fait baptiser, c'était juste pour nous donner un exemple. Il n'avait pas besoin de baptême. Parce que le baptême, je vais parler encore de ces choses-là. Alléluia. Parce qu'Israël était aussi baptisé. Avant que le salut entre, il faut commencer par le baptême. C'est pourquoi Israël, quand il a quitté l'Égypte, avant qu'il mange la Pâque, et quand il a mangé la Pâque, alléluia, quand il a quitté maintenant l'Égypte, avant d'entrer dans la terre promise, il fallait qu'Israël soit baptisé. Alléluia. Il fallait qu'il soit quoi? Il a été baptisé dans la mer Rouge. C'est ce que la Bible nous dit. Cette traversée-là, alléluia, c'était une figure du baptême. Donc si tu n'es pas encore baptisé, il est grand temps. Ne demeure pas comme ça. Laisse ton nom, même à notre... Nous avons des programmes d'enseignement de baptême. C'est le moment qu'il faut se faire baptiser. C'est que tu es capable de le faire aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. Il ne faut pas reporter parce que tu ne sais pas si le lendemain tu seras sur le lit. Tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Il y a des bouts de papier. Les bouts de papier qui ont été donnés. Ils sont là-bas. Si tu n'as pas encore reçu le baptême, n'aie pas honte et laisse ton nom là-bas. Nous allons nous organiser pour organiser le baptême pour toi. La Sainte Seine, quand je parle d'un fils, suivez-moi très bien. Je dis c'est celui, le fils, pas un enfant. Un enfant, même si on lui laisse l'héritage, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Hein? Un fils, lui, il sait comment diriger l'héritage. Yes. Alléluia. C'est-à-dire que la Sainte Seine n'est pas mangée par les enfants. Les enfants ici n'ont pas besoin de manger la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas encore atteint l'âge de maturité, l'âge où ils n'ont pas encore atteint l'âge où ils peuvent faire les choix. Alléluia. Ils ne peuvent pas faire les choix. Tout ce que si tu le prends, je vais à la galerie, il va avec toi. Je vais ici, il va avec toi. Même si tu lui dis, je vais à l'enfer avec l'enfant, tu vas avec lui. Il va suivre. Mais celui qui a atteint l'âge de faire les choix, il te dira non. Maman, là où tu m'amènes, je refuse. J'ai vu des enfants qui disent à leurs parents, moi cette église ici. Or, il partait là-bas depuis l'enfance. Hein. Il a atteint un certain âge, il dit à sa mère, moi cette église-là, c'était ton choix, c'est pas mon choix. Moi, j'ai fait mon choix. Alléluia. C'est à cet âge-là que quelqu'un peut commencer à manger la Sainte Seine. Parce qu'il comprend pourquoi il mange la Sainte Seine. Tu ne peux pas manger la Sainte Seine sans comprendre pourquoi tu manges ça. Il faut comprendre. C'est pourquoi nous commençons par les enseignements en vous disant que la Sainte Seine, c'est la Pâque du Seigneur. La Sainte Seine contient la puissance de la résurrection. La Sainte Seine, c'est le secret et le mystère de la grâce. On ne le mange pas indignement. Sinon, ça va compliquer ta vie. Alléluia. Amen. Je ne vous fais pas peur. Parce que j'ai vu des gens dans cette église qui ne veulent pas manger la Sainte Seine malgré qu'ils sont baptisés. Alléluia. Ils ont peur. Alléluia. Si tu veux que l'année 2024, que tu sois différent de l'année 2023, la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la bénédiction de la table du Seigneur.
La Sainte Seine s'appelle aussi la table du Seigneur. Je vais demander qu'on m'apporte la Bible. C'est grave, j'ai apporté ma Bible. Même ça. Ok. Nous allons passer à la célébration de la Sainte Seine. Alléluia. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Nous allons manger la Sainte Seine. J'ai demandé à l'Église de disposer vos cœurs parce que c'est la partie la plus importante de la vie chrétienne. Yes. Un chrétien qui continue à vivre, à venir à l'Église, servir Dieu mais ne mange pas la Sainte Seine. Moi, je peux dire que tu es ennemi de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais d'abord porter mes gants. J'ai déjà désinfecté mes mains. Alléluia. Je vais demander les serviteurs de s'approcher.